Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Bienvenue dans cette nouvelle connexion de monéglise.net. C'est vraiment une grande joie d'être là, rassemblés du monde entier pour célébrer, fêter notre Seigneur Jésus. Ici, dans monéglise.net, nous voulons favoriser ces temps de communion avec Dieu, ces temps à l'écoute de Dieu pour que Dieu agisse. Dieu est un Dieu merveilleux. C'est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu qui est bon. Dieu est bon en tout temps. Et en ce temps dans lequel nous sommes rassemblés, Dieu veut agir dans notre vie. Vous pouvez interagir avec les personnes qui sont là et voir avec eux ce que Dieu est en train de faire. Ici, dans le chat qui est situé sous l'écran vidéo, vous pouvez vous souhaiter la bienvenue, vous pouvez commenter les chants, le message, dire Alléluia, Amen, participer à ce temps de connexion. Pour que la présence de Dieu soit là sensible dans nos cœurs durant ce temps, je vous invite à prier avec moi. Je vous invite à demander la bénédiction de Dieu. Pensez à chacun de ces internautes qui sont rassemblés maintenant. Certains sont d'Afrique, d'autres d'Europe, d'autres d'Amérique du Nord. Où que vous soyez dans le monde, Dieu peut vous bénir et agir dans votre vie maintenant. Prions ensemble. Notre Père, merci pour ta présence. Nous te demandons ta bénédiction sur ces moments, ta bénédiction sur ceux qui vont intervenir pour nous conduire dans ta présence, dans les chants, qui vont partager la parole de Dieu. Je te prie, Père, tu connais chaque besoin. Tu connais ces internautes qui maintenant souffrent dans leur corps. Et je te prie que dans ces moments, tu puisses faire des miracles, des guérisons, des prodiges et que tu changes des vies. Je te remercie par la foi. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons célébrer Dieu. Nous allons le louer ensemble. Nous allons partager ces moments. Et si vous le souhaitez aussi, à l'issue de cette connexion, n'hésitez pas à inviter vos amis à nous rejoindre dans monéglise.net. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie de recevoir Brian et Esther Host. Ils sont frères et sœurs et je vous invite, venez avec moi. Brian et Esther, bienvenue dans monéglise.net. Merci. C'est une joie de vous retrouver aujourd'hui pour un moment spécial, un petit peu plus proche, un petit peu plus acoustique, on va dire. Oui, voilà, on s'est dit on voudrait se mettre au niveau de l'internaute aussi qui est assis devant son ordinateur et on s'est dit on voulait montrer aussi que louer Dieu c'est une attitude de cœur et qu'on peut aussi louer Dieu assis. On va vous montrer. Alors on peut louer Dieu devant son ordinateur. Eh oui, je le crois. D'accord. Alors qu'est-ce qu'on peut faire devant son ordinateur? Par exemple, on peut dire « Merci Seigneur ». Ah oui, voilà, on peut envoyer des messages aussi. Ouais. On peut envoyer des messages. Il y a quelques années, il y avait une dame comme ça qui nous a contactés à travers le chat. On était en train de tester en fait pour la première fois. Et cette dame disait « J'ai une question à vous poser ». Alors j'ai dit « Oui, bien sûr ». Et à travers le clavier, elle a dit « Je voudrais entrer en contact avec mon ange gardien ». Ah, j'ai dit, ah, c'est bien ça, vous voulez entrer en contact avec votre ange gardien? Je connais quelqu'un qui est supérieur aux anges. Elle m'a dit, oh, qui ça? Alors j'ai dit, Jésus. Et en fait, cette dame, ce jour-là, elle a découvert Jésus comme son sauveur. Et c'est ce que nous aimerions pour chacun d'entre vous, que vous puissiez, si vous ne l'avez pas encore, découvrir Jésus. Parce que nous savons que Dieu est bon, nous le savons parce que nous l'avons expérimenté. Et nous vous invitons à travers ce moment de chant, d'expérimenter la présence de Dieu. Et pour la petite histoire, cette dame m'a écrit en disant « Je dois vous laisser parce que j'ai mon fils à prendre à la garderie. » Je lui ai dit « Mais au fait, vous êtes où ?» Elle m'a dit « Je suis au Canada. » Et ici, en France, c'était là où j'étais, donc 11 heures le soir, ça devait être 5-6 heures l'après-midi. Elle partait, elle m'a dit « Avant de partir, vous pourriez pas m'indiquer une église près de chez moi ?» Et je lui ai dit « Bien sûr, vous êtes dans quelle ville ?» Elle m'a dit le nom de sa ville. Et maintenant, cette femme a sa vie changée. Alors que ces moments fassent qu'au travers d'Internet, des vies soient changées. Et si votre vie est changée, dites-le nous, nous pourrons louer Dieu pour vous. Que Dieu vous bénisse, Brian et Esther. Merci d'être là. Voilà, donc bonjour à tous. On voudrait prendre ce chant que nous avons chanté il y a quelques semaines en arrière, le chant Oh Happy Day, mais pas la version que vous connaissiez, une version un petit peu plus rapide et avec des paroles un petit peu plus concis. Le plus grand jour de l'histoire.
pour nous, c'est quand la mort a été vaincue en Jésus. Le plus grand jour de l'histoire, la mort est vaincue par ta victoire. Chantons-le, Jésus est vivant. Une croix vide, un tombeau vide. Tu m'as secouru, tu es la vie. Crions-le, Jésus est vivant. Oui, il vit, chantons. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Tu as tout changé. Quand admis dans ce lieu, libre enfin, mes yeux croisent tes yeux. Je suis à toi, Jésus, tu es à moi. Oh, joie sans fin, paix parfaite. La douleur fait place à la fête. Célébrons, Jésus est vivant. Célébrons, oui, il vit. And oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché, oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oui, tu as tout changé. Oh, c'est un jour merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Oui, tu m'as sauvé. Et oh, c'est un jour merveilleux. C'est un nom merveilleux. Yeah. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Tu m'as transformé. Happy day. Whew. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Oh, happy day, happy day. Tu as pris mon péché. Oh, happy day, happy day. Oui, tu as tout changé. Offrons au Seigneur reconnaissance. Son amour durera jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour durera jamais. Chantons, là où vous êtes aujourd'hui. Chantons d'une main puissante. Main puissante et d'un bras tendu. Chantez. Son amour durera jamais. Il nous donne une vie nouvelle. Son amour durera jamais. Chantons, oh, chantons, chantons, chantons. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. N'est-il pas merveilleux? Tu
du lever du soleil jusqu'à son couchant. Son amour dure à jamais. Oh, et par la grâce de Dieu, nous persévérons. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, yeah, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Oh, à jamais. Oh, chantez avec moi. Son amour dure à jamais. 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 Chantons, chantons. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, chantons. Forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever and ever. Oh, forever God is faithful. Forever God is strong. Forever God is with us. Forever. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais. Oh, à jamais tu es fidèle, Seigneur. Oh, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Je chante encore une fois. Vous pouvez le déclarer sur votre vie, sur votre foyer. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est grand. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Chantez encore à jamais. Peut-être qu'ici vous êtes là en train de regarder, en train d'écouter. Vous dites, mais je ne sais pas si vraiment Dieu peut être fidèle dans ma vie. Je veux vraiment te le déclarer aujourd'hui. Oui, tu peux le dire. Dieu est fidèle. Dieu est pour toujours avec toi. Si tu lui ouvres ton cœur. Alors même aujourd'hui, alors que nous avons juste commencé à louer Dieu, son esprit se manifeste et veut vraiment témoigner de l'amour de Dieu qui déverse sur vous en ce moment. Chantez, en chantant, vous êtes en train d'accepter cette fidélité de Dieu. Vous êtes en train d'accepter cette grandeur de Dieu. Jamais tu es grand. À jamais, Tu es avec nous. à jamais,
À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est grand, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. À jamais, à jamais, à jamais. Tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire. Si merveilleux, j'ai besoin de toi, Seigneur, de ta pluie inonde mon cœur. Car j'ai soif de ton amour, d'une touche de sainteté. Tu es merveilleux, merveilleux, tu es merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux, yeah. Je désire me rapprocher, ton visage je veux toucher, être touché par toi, car je t'aime, oh mon espoir. Me voici, je suis à toi. Tu es merveilleux, oui merveilleux. Merveilleux, si merveilleux, ô Dieu de gloire, si merveilleux. Vers
Sauveur, qui guérit, qui délivre, tu es merveilleux. Dieu créateur, moi je suis émerveillé par toi, car tu es merveilleux, merveilleux, merveilleux. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur. J'entends juste ce refrain. Tu es grand Seigneur, tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur, magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Là où vous êtes, pouvez-vous juste chanter la grandeur de Dieu? Tu es grand Seigneur. Il est grand sur tous vos problèmes. Peut-être que vous voyez dans votre vie ces problèmes qui sont des géants. Sachez qu'il est plus grand que tout ça. Parce que vos problèmes, ce sont des choses créées d'hommes, des choses qui existent sur cette terre tangible. Mais Dieu est le Créateur et Dieu est au-dessus de toutes ces choses-là. Dieu est le Dieu de l'univers. Alors chantons la grandeur de Dieu, la grandeur sur tous nos problèmes. Oh, il est la solution. Oui, tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Tu es grand Seigneur. Je chante dans mon cœur avec mes frères et sœurs la beauté de ton nom. Quelle joie de t'appartenir, Père. Alors aujourd'hui, c'est vraiment une joie, Patrice, de te recevoir ici dans monéglise.net. Bienvenue. Merci. On a tellement d'histoires en commun, on est des amis depuis longue date. Mais alors, ce qui me fait plaisir, c'est de te voir tout bronzé comme ça. Tu arrives du sud de la France. J'arrive de la rive droite de Bordeaux, exactement, où je suis pasteur maintenant depuis juste un petit mois. D'accord, alors c'est excellent. On a passé pas mal de temps ensemble à Givors, dans le sud de la France, et on a eu beaucoup de bénédictions tous les deux. Et ça me réjouit de te recevoir aujourd'hui dans monéglise.net. Je suis heureux aussi d'être là avec toi. Donc un grand merci pour ta présence. Tu vas nous parler du rêve de Dieu pour nous. Oui, tout à fait. Et je crois que tu vas nous parler de Martin Luther King pour commencer. Oui, son célèbre discours.
Moi, je me suis demandé si ton bronzage c'était en l'honneur de Martin Luther King. On va le dire comme ça. D'accord. En tout cas, que Dieu te bénisse, Patrice, et puis vraiment que Dieu bénisse chaque personne, chaque internaute qui est là connecté avec nous. Merci bien. On est ensemble et on croit que Dieu va vraiment leur parler maintenant. Je crois. Merci. Alors, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Comme l'a dit Eric, comme l'a souligné Eric, j'aimerais parler de ce pasteur évangélique, Martin Luther King, qui a fait ce célèbre discours. Vous savez, ces derniers temps, nous avons vu en politique, nous avons vu l'arrivée de Barack Obama. Mais si aujourd'hui il est là, il y a 40 ans en arrière, il y a eu un pasteur qui avait un rêve dans son cœur et qui l'a communiqué. Il a été à Washington, au Capitole, en 1963, et devant une foule de 200 000 personnes, il a prononcé ce discours qui retentit encore jusqu'à nous aujourd'hui. I have a dream. J'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve qu'un jour, des enfants noirs allaient donner la main à des enfants blancs et ensemble aller à l'école. J'ai fait un rêve aujourd'hui. J'ai fait le rêve que toute montagne puisse être aplanie, que toute vallée puisse être nivelée, que tout chemin tortueux puisse devenir droit afin de révéler la gloire de Dieu. Alors avec foi, avec cette foi, prions, travaillons, jeûnons, luttons pour faire retentir la cloche de la liberté. Alors nous verrons dans nos villes et dans nos campagnes, nous verrons des hommes noirs se tenir à côté des hommes blancs et ensemble entonner ce vieux négro spirituel, ce vieux cantique qui dit libre, nous sommes libres. Merci Seigneur parce que tu nous as libérés. J'aimerais vous interpeller en vous disant ceci. Avant que Martin Luther King fasse ce beau rêve, ce merveilleux rêve, Dieu lui aussi avait un rêve pour nous. Le désir de Dieu, le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous, c'est tout simplement que nous soyons des hommes et des femmes libres. Le désir de Dieu, ce n'est pas que nous soyons des esclaves, mais que chacun d'entre nous puissions être libres, libres du péché, libres d'avancer dans la vie. Alors, pour communiquer ce rêve, le Seigneur a envoyé pour chacun d'entre nous, pour moi et pour vous, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus dans son amour afin de nous communiquer ce rêve. Et j'aimerais lire simplement le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. J'aimerais vous le lire et que nous puissions tous nous l'approprier. C'est un texte que nous trouvons dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Je vous le lis. Il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur, c'est Jésus qui parle, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Je crois que le désir de Dieu, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est de pardonner vos péchés, c'est de vous délivrer de toutes vos captivités. Parfois, les gens me demandent, Patrice, pourquoi aimes-tu Dieu? Et j'aime faire cette réponse, la réponse que l'apôtre Paul fait dans la Bible. J'aime Dieu, nous aimons Dieu, parce que Dieu nous a aimés le premier. Vous savez, Dieu le Père a envoyé son Fils Jésus sur cette terre, car Dieu a tant aimé le monde. Et Jésus est venu sur cette terre afin de propager cet amour, afin de communiquer cet amour. Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour proclamer cet amour. Une des villes où il s'est arrêté, c'est Capernaum. Et dans cette ville, il y avait une femme malade qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et cette femme, alors qu'elle entend que Jésus vient dans sa ville, cette femme, simplement, va se déplacer. La Bible nous dit que ça fait 12 ans qu'elle est malade, ça fait 12 ans qu'elle va vers les médecins, ça fait 12 ans qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour connaître la guérison, mais malgré tout ce que les hommes ont pu faire, aucun n'a réussi à la soigner correctement. Alors elle vient, elle entend que Jésus, elle entend que l'amour de Dieu personnifié vient dans cette ville de Capernaum. Alors elle va dans cette ville et la Bible nous dit qu'elle va se faufiler, elle va se frayer un chemin et au bout d'un moment, elle va voir Jésus, elle va étendre son bras et elle va toucher le bord du vêtement de Jésus. J'aimerais vous encourager aujourd'hui également à faire ce que cette femme a fait. Dieu est venu sur cette terre, il a envoyé son Fils pour communiquer cet amour. Et j'aimerais vous encourager, vous également, à toucher le bord du vêtement de Jésus. Vous savez, cette femme,
qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Il faut comprendre dans le contexte de la Bible, vous devez comprendre que dans le contexte biblique, cette femme, malheureusement, ne pouvait pas avoir de vie sociale. Sa maladie, les époques ont changé, mais à cette époque-là, sa maladie la coupait de toute vie sociale. Elle ne pouvait pas se marier, elle ne pouvait pas avoir des enfants, elle ne pouvait pas avoir des amis, elle se retrouvait isolée. Et cette femme me fait penser à beaucoup de gens, à beaucoup de personnes que nous croisons. Peut-être vous êtes dans ce cas vous-même également. Vous savez, vous rêvez d'une vie sociale, vous rêvez également d'avoir, parce que c'est légitime, vous rêvez d'avoir un mari, une épouse, des enfants, des amis. Malheureusement, à cause de blessures que vous avez vécues, à cause d'un corps brisé, à cause de maladies, vous retrouvez isolé, vous retrouvez seul, et vous avez ce désir dans votre cœur de pouvoir être délivré, de pouvoir être guéri, de pouvoir être pardonné, de pouvoir être restauré. J'aimerais vous encourager, vous inviter à faire comme cette femme, à vous approcher de Jésus aujourd'hui et à toucher le bord de son vêtement. Et je crois que le Seigneur va faire comme pour cette femme. Lorsque cette femme a touché le bord de son vêtement, la parole de Dieu nous dit qu'elle a été guérie. Jésus a senti une force. Il a senti une force qui est sortie de lui et elle a connu une guérison. Je crois de la même manière, lorsqu'il y a ce désir au-dedans de nous approcher de Jésus, de connaître son amour, alors son amour nous guérit. Et nous pourrons déclarer comme l'apôtre Paul, nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Peut-être vous dites, mais je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de pouvoir m'approcher de lui. Je ne suis pas digne de venir toucher le bord de son vêtement. Ne vous dites pas ça. Approchez-vous de Dieu. Il nous a aimés le premier. Il vous a aimé le premier. Et en s'approchant de lui, vous pouvez toucher le bord de son vêtement et Jésus va apporter délivrance, guérison, restauration. Peu importe votre arrière-plan. Je me souviens, j'ai une amie avec qui je discutais, avec qui je partageais, et elle me disait ceci. Elle m'expliquait que lorsqu'elle est née malheureusement comme beaucoup d'entre vous, comme beaucoup d'entre nous, dans un foyer dysfonctionnel. Et toutes sortes de drames, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toutes sortes de drames ont bercé son enfance. Et à l'âge de 15-16 ans, elle a quitté cette maison où il y avait tous ces problèmes-là. Elle a rencontré un jeune homme. Et ce jeune homme, elle avait tout juste 15-16 ans, elle est partie vivre avec lui. Et c'était un jeune homme qui faisait de la musculation et malheureusement qui prenait toutes sortes d'anabolisants. Et ces anabolisants faisaient de lui vraiment une bête, faisaient de lui vraiment quelqu'un de dur, quelqu'un d'extrêmement violent, tant sur le plan intellectuel, sexuel, tant sur le plan également physique, au niveau des discussions, de tout. Cet homme était toujours en train de la rabaisser. Et elle était là, elle vivait dans cette angoisse, dans cette tristesse. Puis un jour, ce jeune homme, à cause de cette prise d'anabolisants, a dû être hospitalisé. Puis là, quelqu'un a invité cette jeune fille à venir écouter l'évangile, comme vous entendez l'évangile. Elle s'est assise dans une réunion, puis là, le prédicateur a parlé de Jésus, celui qui nous a aimés le premier, et il a invité l'auditoire, ceux qui étaient dans une tristesse, ceux qui avaient besoin de guérison, ceux qui avaient besoin de délivrance. Il a invité l'auditoire juste à lever sa main, à accepter ce que Jésus avait prévu pour eux, pour elle. Et cette jeune fille, tout comme cette femme à la perte de sang, a élevé sa main. Elle a touché le bord du vêtement de Jésus. Et lorsqu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, elle a connu dans sa propre vie une délivrance. Aujourd'hui, c'est une amie à mon épouse et à moi. Son mari également, elle est mariée avec un charmant jeune homme. Ensemble, ils servent le Seigneur. Elle est complètement métamorphosée. Et c'est une grâce. Dieu prend des gens qui sont coupés, qui sont dans une vie terrible. Et Dieu est capable de prendre ces gens-là. Dieu est capable de vous prendre. Si vous désirez aujourd'hui toucher le bord du vêtement de Jésus, si vous désirez aujourd'hui comprendre que Dieu vous a aimé le premier, alors Dieu va vous délivrer, va vous guérir et vous allez connaître une restauration dans votre vie. Parce qu'il y a cette vérité. Nous pouvons aimer Dieu parce qu'il nous a aimé le premier. Nous ne l'aimons pas parce que nous avons eu l'intelligence en premier de l'aimer. Non, nous l'aimons malgré nos péchés, malgré nos faiblesses, malgré nos difficultés. Vous pouvez l'aimer, nous pouvons l'aimer parce que Dieu nous a aimé le premier. Jésus allait de ville en ville, de village en village, pour communiquer ce rêve, pour communiquer cet amour, afin que tous ceux qui le saisissent puissent voir leur vie complètement bouleversée, complètement transformée. Un des villages où il s'est arrêté, c'est le village de Jéricho. Lorsqu'il est arrivé à Jéricho, il y avait un homme de petite taille qui s'appelait Zachée.
Zachée, la Bible nous dit que c'était un péager. C'est-à-dire, pour vous expliquer ce qu'est un péager, c'était un homme qui travaillait pour les Romains. C'était un Hébreu, mais qui travaillait pour l'envahisseur. Et il faisait, aux yeux des autres Hébreux, quelque chose de terrible. Il faisait payer l'impôt à ses compatriotes. C'est-à-dire qu'il travaillait pour l'envahisseur, mais en plus, l'histoire nous apprend que bien souvent, il prenait un peu plus d'argent, et avec cet argent qu'il prenait en plus, il s'en servait pour vivre une vie de débauche. Et ces gens n'étaient pas aimés. Ils n'étaient pas aimés parce qu'ils étaient vus comme des traîtres, ils étaient vus pour être des gens qui volaient, ils étaient vus également pour être des gens qui volaient afin ensuite de vivre une vie de débauche. Et là, il y a cet homme qui s'appelle Zachée et qui a envie de rencontrer Jésus. Parce que l'amour de Dieu n'est pas réservé à une seule catégorie de personnes. L'amour de Dieu est pour quiconque désire mettre sa foi en lui. Alors cet homme a appris que Jésus était venu dans son village. Alors il a voulu voir le Seigneur et malheureusement à cause de sa petite taille, il n'y arrivait pas. Et personne ne le laissait se faufiler dans la foule. Vous savez, la femme à la perte de sang, les gens l'ont laissé passer. Malheureusement, Zachée, personne l'a laissé passer. Vous savez, c'est comme si, des moments, il y a des gens, on dit, eux, ils méritent. Eux, ils peuvent s'approcher de Jésus. Mais les Zachée, ceux qui abusent, les voleurs, ceux qui sont terribles, eux ne méritent pas l'amour de Dieu. Heureusement, Dieu qui nous aime le premier, son amour est pour chacun d'entre nous. Son amour est pour les gens comme la femme à la perte de sang, mais son amour est également pour les Zachée. La chose qui m'interpelle, et j'aimerais qu'on comprenne ceci, j'aimerais juste vous l'expliquer. Le mot Zachée, le nom Zachée, ça veut dire pur. Lorsqu'un enfant naissait, à l'époque biblique, ça a bien changé, mais à l'époque biblique, on ne lui donnait pas un nom tout de suite. On attendait qu'il grandisse, et lorsqu'on voyait un reflet de sa personnalité, lorsqu'on voyait une chose qui émanait de son caractère, on lui donnait un nom qui reflétait sa personnalité. En attendant, on l'appelait fils de. En araméen, c'était Bar, comme Bartimée, fils de Timée. Et Zachée, lorsqu'il a commencé à grandir, au bout d'un moment, ils lui ont donné ce nom. Ses parents ont vu un trait de personnalité en lui et ils l'ont appelé Zachée. Zachée, ça signifie pur. Et la chose qui m'interpelle, je me dis, c'est extraordinaire. Il y a un petit garçon qui est arrivé, un petit garçon qui est né. Et il y avait ce trait de particularité en lui. Il était pur, il était loyal, il était intègre, à tel point que ses parents l'ont appelé pur. Oui, mais voilà, le temps passé, cet homme pur a commencé à voler, a commencé à faire toutes sortes de choses terribles. Et lorsque je regarde à la vie de Zachée, c'est beaucoup la vie de gens qui doivent encore nous écouter, qui sont là derrière leur écran. Cette chose extraordinaire où l'amour de Dieu vient pour chacun d'entre nous, et ce Zachée est là, et il y a ce petit garçon qui s'appelait pur, qui avait quelque chose d'intègre en lui, et malheureusement, les années passant, ont commencé, il y a eu une carapace qui s'est mise, parce que les mauvaises fréquentations, parce que les afflictions, parce que les blessures, parce que toutes sortes de choses terribles se sont mises sur sa vie, sur la vie de ce petit garçon. D'un seul coup, il a commencé à devenir cet homme terrible. Et il y a beaucoup de gens qui sont ainsi. Beaucoup de gens qui rêvaient de loyauté, qui étaient intègres, qui avaient soif d'héroïsme. Et puis en grandissant, vous êtes peut-être devenu un homme qui a volé les autres, un homme qui a abusé les autres. J'aimerais vous dire, tout comme Zachée, même si les gens pensent que vous ne méritez pas de vous approcher de Jésus, j'aimerais vous dire que Dieu va quand même vous rencontrer, parce que son amour est pour chacun d'entre nous. La Bible nous dit, à un moment donné, Jésus a avancé et il a croisé le regard de Zachée. Et lorsque Jésus a croisé le regard de Zachée, il a invité Zachée à descendre de cet arbre. Zachée était monté sur un arbre pour pouvoir le voir. Jésus l'a invité à descendre et Jésus a été dans la maison de Zachée. Et il va faire cette déclaration à Zachée, « Aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. » Oui, Zachée, les gens pensaient que tu ne méritais pas, mais aujourd'hui, le salut aussi pour tous les Zachée, pour toutes ces personnes qui ont besoin d'être délivrées, d'être complètement restaurées, d'être pardonnées de leurs péchés. Jésus veut faire rentrer le salut dans votre maison. J'aimerais vous raconter ce témoignage d'un jeune homme que je connais bien. Lorsqu'il a grandi, c'était un jeune homme qu'on peut qualifier d'un peu naïf. Vous savez, il a grandi, il est arrivé dans une cité, il avait tout juste 7-8 ans. Et lorsqu'il a grandi dans cette cité, les gens, ses camarades autour de lui, souvent profitaient de sa naïveté. On le volait, on s'amusait de lui, on riait de lui. Puis le temps passé, une carapace s'est mise sur ce jeune homme et lui-même a commencé à devenir ce jeune homme qui mentait, ce jeune homme qui roulait les autres.
Et les années ont commencé à défiler. Et ce garçon, ce jeune adolescent a commencé à devenir un jeune adulte. Il a commencé à voler, se droguer, vendre de la drogue, faire toutes sortes de choses terribles, voler, faire des choses terribles pour sa propre vie. Et le temps passant, sa maman, qui était chrétienne, priait pour lui. Elle priait pour lui. Chaque jour, elle le présentait en demandant « Seigneur, comme tu as délivré Zachée, délivre mon petit garçon, délivre maintenant cet homme qui, autrefois, lorsqu'il était petit garçon, t'aimait, délivre-le. » Et elle priait pour ce garçon. Et ce garçon, à un moment donné, dans sa voiture, alors qu'il avait pris une forte dose d'héroïne, était sur le point de mourir. Et il s'est souvenu de ce qu'il avait, de ce qu'il était quand il était enfant, de ce petit garçon qui était pur, qui était loin de toutes ces choses-là. Et il a crié à Dieu. Qui va me délivrer? Qui va être capable de changer, de bouleverser complètement ma vie? Et là, Dieu a posé sa main. Heureusement, ce jeune homme n'est pas mort. Quelque temps par la suite, les semaines vont défiler et quelque temps par la suite, ce jeune homme va se retrouver dans une réunion. Et alors qu'il est assis au fond d'une réunion, c'était une réunion où les chrétiens étaient là. À la fin, il y a eu un appel qui a été fait où on demandait aux gens de s'approcher de Dieu, on demandait aux chrétiens d'aller plus loin encore avec Dieu. Et lui était assis et il se demandait dans son cœur, mais pourquoi le prédicateur ne demande-t-il pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut voir sa vie changer, métamorphosée? Et je me souviens, ce jeune homme était là, assis. Et puis, il a commencé à pleurer. Le prédicateur a été vers lui. Il a posé sa main. Et lorsque le prédicateur a posé sa main sur lui, l'amour de Dieu a commencé à se passer en lui. L'amour de Dieu a commencé à se déverser en lui. Et ce jeune homme a accepté le Seigneur et sa vie a été complètement bouleversée. Et j'aimerais vous dire, ce jeune homme, c'est celui qui vous parle aujourd'hui. Je crois que Dieu, et c'est mon témoignage, c'est le témoignage de Zachée, Dieu m'a aimé. Et aujourd'hui, si je l'aime, c'est parce qu'il m'a aimé le premier. Il n'a pas attendu que je sois quelqu'un d'exceptionnel. Il n'a pas attendu que je sois quelqu'un sans péché. Mais il m'a aimé tel que j'étais. Et aujourd'hui, je peux dire, je l'aime parce que Dieu m'a aimé le premier. Oui, Dieu a fait un rêve pour chacun d'entre nous. Il a fait le rêve qu'un jour, sur cette terre, il y ait des personnes qui ont connu des afflictions, des abus dans leur vie, avec des gens qui étaient des anciens drogués, des voleurs. Et ensemble, ils se donnent la main, ils viennent à l'église et ils louent le Seigneur. Oui, je crois que Dieu a fait un rêve. Il a fait le rêve que la montagne du péché puisse être ôtée et jetée dans la mer, que les cœurs tortueux puissent devenir droits, pour que la gloire du Seigneur puisse être révélée. Alors, tous ensemble, prions, jeûnons, que tous ensemble nous puissions lutter, que nous puissions travailler, que nous puissions dire Seigneur, que la cloche de la liberté puisse retentir, afin que dans les villes et dans les villages, des fils de pasteurs avec des fils d'alcooliques, des gens de tous bords, de tout horizon, puissent se tenir par la main et entonner ce vieux négro spirituel qui dit « Libre, nous sommes libres. Merci Seigneur, parce que tu nous as libérés. » Patrice, je crois que ceux qui nous ont écoutés maintenant, ils peuvent devenir libres. Oui. Et ils peuvent devenir libres en touchant Jésus. Comment est-ce qu'ils peuvent le toucher maintenant? Simplement, c'est un acte de foi. Jésus n'est pas là physiquement, mais tout comme cette femme avait ce désir dans son cœur, ceux qui ont le désir, qui, juste peut-être derrière leur écran d'ordinateur, mais qui ont ce désir de dire « Seigneur, je veux m'approcher de toi, je veux te toucher », alors le Seigneur est encore capable, parce que Dieu nous aime, et il est capable de communiquer cet amour, cette délivrance, cette guérison dans le cœur de tous ceux qui ont ce désir. D'accord, alors si c'est votre désir maintenant de toucher Jésus, que votre vie soit changée, de prendre un nouveau départ, vous pouvez cliquer sur le bouton qui se trouve ici sur le côté de l'écran. Je réponds à l'appel. Et pour tous ceux qui répondent à cet appel maintenant, on va demander à Patrice de prier. Tu veux bien prier? Je veux bien prier. Merci. Seigneur, tu vois toutes ces personnes qui font cet acte de foi, de s'approcher de toi, de toucher le bord de ton vêtement. Je prie, tout comme tu es rentré dans la maison de Zachée pour communiquer le salut, tout comme tu as apporté la guérison et la délivrance à cette femme. Oui. Je prie que dans l'endroit où ils sont, dans leur chambre, dans leur salon, peu importe, je prie, Seigneur mon Dieu, que le salut maintenant rentre dans leur maison, apporte guérison, délivrance, pardon, communique ta grâce, Seigneur. Oui, parce que si nous t'aimons, c'est parce que tu nous as aimés le premier. Bénis chaque personne, chaque auditeur aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Père.
Amen. 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 Croyez que vous avez reçu. Et moi, je sais que là, chez vous, en fait, vous êtes en train d'être bénis par le Seigneur, vous êtes en train d'être visité par la présence de Dieu même dans votre vie. Peut-être que des larmes coulent sur vos joues, c'est normal, Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Peut-être même que vous êtes en train d'être guéri par Dieu. Et nous aimerions tellement savoir ce que Dieu fait dans votre vie. Alors ici, dans monéglise.net, vous avez cette possibilité de laisser un témoignage. Et vous pouvez cliquer tout en bas de cette page sur ce bouton, laisser un témoignage et nous dire ce que Jésus a fait dans votre vie. On pourra rendre grâce à Dieu et tous les autres membres de la famille de Dieu réunis là dans monéglise.net pourront voir ce que Dieu fait dans une vie et pourront aussi croire que c'est possible pour leur propre vie. Donc, venez maintenant dans cette page et laissez-nous votre témoignage. Et aussi, si vous aimez monéglise.net, vous pouvez également vous impliquer avec nous. Et pour cela, cliquez sur ce bouton qui se trouve là en haut, j'aime monéglise.net. Quelle joie. Encore un grand merci, Patrice. Merci pour ce temps. Et que Dieu vous bénisse. Nous vous disons à très bientôt. Je vous laisse en compagnie de Nathalie maintenant qui va nous présenter quelques fonctionnalités de monéglise.net. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, soyez vraiment bénis. Voici ce que vous allez découvrir sur la page « Un conseiller est disponible ». Vous pouvez librement échanger avec un conseiller. Vous vous demandez ce qu'est un conseiller monéglise.net. Un conseiller est disponible et à votre écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, il est là pour vous. Vous avez cliqué sur « Un conseiller est disponible », deux boutons apparaissent, un rouge et un vert. Si c'est vert, posez-lui votre question, n'hésitez pas. Si c'est rouge, un internaute a été plus rapide que vous. Cela signifie qu'une personne est déjà en ligne, mais rassurez-vous, vous pouvez lui poser votre question et le conseiller reviendra vers vous. C'est à vous maintenant. Monéglise.net, connectez ensemble. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble.